Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous une petite carte. Donc petite carte toute simple en utilisant uniquement un tampon de fond et des feutres aquarelles. Donc, le papier que j'ai choisi, c'est un papier aquarelle, donc papier aquarelle comme ça de chez Action. J'ai utilisé, par contre, je choisis de faire le tamponnage sur le côté lisse. Avec ce tamponnage, je veux faire de l'embossage à chaud. Donc je passe d'abord mon coussin d'embossage, donc coussin antistatique sur le papier. J'utilise ensuite de l'encre de la Versamark pour faire l'embossage. Donc je passe plusieurs fois, d'où l'utilisation de la presse à tampon, parce que c'est vrai que sur le papier aquarelle, c'est parfois plus difficile d'obtenir un bon résultat du premier coup. Donc la presse à tampon est bien utile dans ces cas-là. J'utilise ensuite de la poudre à embosser de la boutique Alina Craft et c'est de la poudre à embosser de couleur blanche. Et je récupère bien sûr l'excédent et ensuite je passe le pistolet à chaleur pour réactiver cette poudre-là. Voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, avant de mettre la couleur, je vais tout simplement mouiller mon papier. Donc. Ensuite, donc, je vais utiliser des feutres aquarellables. Donc je vais en mettre un petit peu sur une plaque pour venir mettre un petit peu de couleur dans sur ce tampon de fond. Donc je répartis la couleur à différents endroits de ce tampon. J'utilise un pinceau qui n'est absolument pas un pinceau aquarelle et d'ailleurs ça se voit. Je galère un peu, je change entre-temps de pinceau pour utiliser un pinceau plat qui n'est toujours pas un pinceau aquarelle. Donc je répartis la couleur un petit peu pour obtenir un fond et une fois que je suis satisfaite, je prends un pinceau plus petit avec de la couleur de manière plus intensive pour venir mettre au niveau des fleurs. Donc j'utilise de la couleur, je reste un petit peu dans les mêmes teintes, donc de rose, de mauve, de bleu. Et voilà. Ensuite, je prends également un autre feutre aquarellable, un feutre jaune. Donc celui-ci vient de la boutique Stampin' Up. Et donc je viens mettre du jaune tout simplement pour apporter un petit peu plus de lumière à tout ça. Voilà ce que ça donne. Donc vous n'avez pas forcément vu très bien parce que comme c'est des couleurs assez claires et sur le blanc, c'est pas évident. Bon là je pense que vous voyez un petit peu mieux. Donc je vais sécher un petit peu tout ça au heat gun parce que donc c'est quand même bien imbibé d'eau. Et on va continuer. On découpe maintenant l'excédent de tout ça. Alors je vais découper mon papier à 13 cm sur 13. Ensuite, je vais prendre un papier, donc une carte de matage. Je vais prendre dans les tons violets. Je vais découper à 13,5 sur 13,5. Par contre, pour cette carte, donc je vais arrondir les angles. Donc je vais utiliser cette perforatrice avec 3 tailles d'arrondi. Et je vais utiliser le 7 mm. Donc je fais ça sur ma carte et je fais ça également sur mon papier de matage. Donc je vais coller ça avec du double face. Alors, je ne vous l'ai pas précisé, mais dans la mesure du possible, tous les produits que j'utilise dans cette vidéo, j'essaierai de vous mettre les liens dans la mesure où je peux le faire. Voilà, donc je vous les mettrai en barre de description sous la vidéo. Voilà, ensuite donc je vais prendre une base de carte comme ça, et donc je vais marquer un pli pour venir plier mon papier A4 et faire ma base de carte. Donc pareil, non, je vais utiliser de la colle, je ne vais pas utiliser du double face. Ensuite, donc, je vais couper l'excédent de la carte, du papier plutôt. Alors voilà, et ensuite je vais récupérer donc l'excédent de papier qui m'a servi donc au niveau du matage et je vais faire des découpes. Alors j'ai choisi un die papillon, donc celui-ci, qui vient de ce set de tampons et dies. Donc c'est alors moi je vais utiliser uniquement le dies, mais c'est celui qui correspond à ce papillon là. Donc je vais utiliser ça et j'ai également pris un die mot marqué Carpe Diem. Donc je vais faire la découpe de ça. Par contre, pour faciliter le collage, je vais mettre tout simplement du double face derrière.
Alors voilà, je vais les mettre tout simplement de cette manière-là. Alors, l'avantage avec le double face, c'est que ça facilite beaucoup pour coller, notamment quand c'est des mots. Alors j'ai décidé de rajouter un petit peu des strass, donc je vais utiliser des strass comme ça. Donc ça, ce sont des strass qui viennent de chez Action et je trouve qu'ils iront bien avec ça. Alors je vais prendre également un strass couleur blanc mais avec des reflets un peu rosés. Hop. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. Voilà, petite carte terminée, donc je ne rajoute pas plus de strass, je trouve ça suffisant parce qu'après ça va faire trop. Donc voilà, j'espère que cette petite carte vous a plu. Franchement, petite carte très agréable à faire. Si vous aimez un petit peu la peinture, les choses comme ça, c'est franchement très agréable et très reposant à faire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!